Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga langa, moninga langa ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur. Camarade belé, kasi soki nazangi nazali susu nelo côté, babengani bakei musika, parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais vu que toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel. Mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est que ça na yonga, atiki baloba na bango, uninga na kaya motema, asono la kate, atika kate ba oyo bataka eliga na Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na kutunda na ngate bolingo na biso ya bolingo la mwisi motema nanga ozali nsomna mon meilleur ami, Yahweh na kutunda na ngate bolingo na biso. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu vivant, Dieu puissant. Je veux profiter de cette occasion, saluer vous et shalom chez nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Que là où vous vous tenez, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Nous profitons de cette occasion pour dire à quelqu'un:
Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et ce soir, je voudrais que tu puisses considérer quelque chose de merveilleux dans la présence de Dieu. Je voudrais que tu considères qu'est-ce que Dieu a pu faire pour toi durant le début de cette journée ou le début de cette semaine. Considère-le, considère-le, considère-le. En le considérant, c'est de réfléchir, c'est de commencer à penser à ce que Dieu a fait depuis le début de cette semaine, ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu opère dans ta vie. Oui, réfléchis à ça un instant. 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 Oui, la réflexion est importante. Et après avoir pris ton temps pour réfléchir, et la Bible nous dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, en un mot, si l'Éternel ne bâtit notre vie, si l'Éternel ne donne le souffle, si l'Éternel ne donne la présence divine de protection, si l'Éternel ne nous environne pas de grâce, si l'Éternel ne nous donne pas la santé, si l'Éternel ne nous réveille pas, ceux qui se réveillent ne peuvent pas se réveiller, ils se réveillent en vain. Ils ne peuvent pas se réveiller. Aucun homme sur la terre ne peut se réveiller de lui-même. Car la Bible déclare dans Genèse le chapitre 2, le verset 7, que Dieu prit la poussière de la terre après avoir formé le corps de l'homme. Le corps d'un homme n'avait pas de souffle de vie. Il était obligé d'approcher sa bouche sur les narines de l'homme et souffler un souffle dans ses narines pour que l'homme vive. Ce qui veut dire que le souffle qui se trouve dans notre corps est sorti de la bouche de Dieu. Si Dieu ne dit pas que tu vis, tu ne vivras pas. Si Dieu dit, tu ne seras plus, tu ne seras plus. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. C'est pourquoi ce soir, élève la voix et dis merci au Seigneur. Élève la voix et bénis le nom de Dieu. Dis-lui merci pour ta grâce, pour la faveur qu'il t'accorde, pour cette joie qu'il te donne d'être en vie. Seigneur, je veux te dire merci, Père. Je veux célébrer ta présence, Jésus de Nazareth, car tu es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu de me donner la vie, il t'a plu de me donner la santé, il t'a plu de me donner les yeux pour voir, l'oreille pour entendre, la bouche pour parler, les pieds pour marcher, la main afin d'exécuter en mouvement. Seigneur, je te rends toute la gloire pour la santé, la sécurité que tu me disposes. Seigneur, ce n'est pas par mes propres forces ni par ma propre conscience. Ce n'est pas à cause de ce que je suis le plus intelligent que tu me l'accordes. C'est par pur amour. Ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Merci pour ma maison. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur. Je te bénis pour leur vie parce que tu leur as donné la vie. La plus grande richesse dans le monde entier, dans les cieux, sur la terre, c'est la vie. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dieu est la vie, Dieu est la lumière, et cette lumière est la vie des hommes. Seigneur, c'est toi qui es la vie des hommes. C'est pourquoi ce matin, ce soir, à cette heure, nous nous trouvons. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cet amour merveilleux, pour cette miséricorde, pour cette compassion que tu as eue envers moi, Seigneur. Et ma maison
et tous mes frères et sœurs de près ou de loin. Merci Jésus. La Bible dit que cela ainsi dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. La Bible déclare que ce qui appartient à César, rendez-le à César. Ce qui appartient à Dieu, rendez-le à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? C'est ta vie. Donne-lui ce qui lui appartient. Ce qui appartient à Dieu, c'est toi. Donne-lui ce qui lui appartient. Alors offre-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, me voici. Tu m'as donné la vie pour que je puisse te la donner. Jésus a dit, je vous donne ma vie, non pas comme on me l'arrache, afin de pouvoir la reprendre. C'est pour dire que Jésus se livrait à la croix pour nous, afin que nous puissions la lui rendre. Un homme qui rend ce qui ne lui appartient pas est un homme juste, est un homme reconnaissant. La vie que tu vis, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Christ. Alors rends-lui sa vie, rends-lui sa vie, rends-lui sa vie, rends-lui sa vie ce soir. Rends-lui sa vie. Seigneur, je veux te rendre ma vie. La Bible déclare, la Bible dit dans les évangiles, Luc 20, 25, alors il dit, c'est toi Jésus, tu dis, rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, je te rends ce qui t'est dû. Ce qui t'est dû, c'est ma vie. Ce qui t'est dû, c'est ma personne. Ce qui t'est dû, c'est le souffle qui est en moi, qui me permet de m'exprimer, qui me permet de parler, qui me permet de me mouvoir. Ce soir, je veux te dire merci, Seigneur. Reçois-le. Reçois ce qui t'est dû. C'est pour toi. Et ce qui est de toi n'est pas impur. Ce qui est de toi est propre. Ce qui est de toi est saint. Ce qui est de toi, éternel mon Dieu, est pur, est purifié. Je te le donne et je te le livre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Te livrant ma vie, c'est ainsi, toi, le feu dévorant. Si tu constates qu'il y a de l'impureté, alors purifie. Dis au Seigneur, je livre ma vie. S'il constate qu'il y a de l'impureté, qu'il purifie, qu'il sanctifie, qu'il restaure au nom de Jésus. Seigneur, je te livre mon cœur, je te livre ma personne, mon être entier. Mon être entier, depuis mon esprit, mon âme et mon corps, je te les livre. Tu constates qu'il y a de l'impureté, Seigneur, purifie-les. Purifie-les, si, Seigneur, purifie-les. Parce que ce qui t'est dû te reviendra. Tout ce qui n'est pas de toi, détruis-le dans mon corps, détruis-le dans mes pensées, détruis-le dans mon cœur, détruis-le dans ma bouche, détruis-le dans mes propos, détruis-le dans mes membres, détruis-le dans mes sentiments, dans ma morale. Détruis-le, Seigneur. Détruis ces choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de Jésus. Fais-le au nom 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 de Jésus. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Comment Dieu peut savoir que nous sommes humbles? Comment Dieu peut savoir que tu es humble? C'est quand tu reconnais que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu reconnais que ta vie n'est rien sans le Seigneur. Tu reconnais que la Bible nous révèle que nous sommes sous la main puissante du Très-Haut. La Bible déclare que le ciel est en haut. Or, la Bible dit que Dieu fait du ciel son trône. C'est-à-dire que le trône au-dessus de toi. La terre sur son marchepied, là où il se met en mouvement. Donc son trône, c'est là où il est dans la gloire. Et c'est la gloire qui est au-dessus, mon frère. C'est la gloire qui te gère. Comme le chapitre 1 dit dans Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se meurt sur ta vie, se meurt sur ta maison, se fait voir. C'est pourquoi ce soir, dis au Seigneur, je t'abandonne toutes choses entre les creux de tes mains. Viens témoigner encore de ta présence. Viens nous faire du bien de par ta présence. Viens régner de par ta présence. Viens prendre le contrôle de par ta présence. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth, je te loue, je te bénis. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Gloire et honneur te reviennent
Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, prends le contrôle. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, ton sang, fais couler ton sang, que ton sang nous couvre, que ton sang couvre ces lieux, couvre nos vies, couvre notre personnalité, couvre nos frères, couvre nos soeurs. Prie, 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 prie le Seigneur. Dis au Seigneur que son sang te couvre, couvre ta famille, couvre tes frères, et sœurs de près ou de loin. Dis au Seigneur, couvre-les, Seigneur, je répands le sang de Jésus. Tel que tu as dit à Moïse, prenez le sang de l'agneau, mettez-le sur les linteaux de vos portes, de sorte que lorsque le destructeur paraîtra au milieu de la nuit, il voit le sang et qu'il passe. Seigneur, je couvre ma maison du sang de l'agneau, que tous les entrées de ma maison soient couvertes du sang de l'agneau, les fondements soient couverts du sang de l'agneau, les toits, les murs soient couverts du sang de l'agneau, les brèches soient couvertes du sang de l'agneau, ainsi que la vie de mes parents qui sont très éloignés de moi, ainsi que la vie de mes soeurs, de mes frères, de mes tantes, de mes neveux, de mes nièces, soit couverte par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Éternel mon Dieu, couvre la vie de chacun ici rassemblé dans ta présence. Couvre la vie de tous ceux qui se trouvent sur la plateforme. Éternel mon Dieu, YouTube, que Facebook. Je prie que ta grâce soit sur leur vie. Je prie que ton sang les couvre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce que le diable a décidé faire n'aura pas lieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans le nom précieux du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je veux parler. La Bible déclare que Jésus, avant de chasser un esprit, il a fermé sa bouche pour ne pas que le gars parle. L'esprit impur ne parle de lui parce qu'il savait qui il était. Tu vas dire au Seigneur, ferme la bouche à tous ces esprits. Ferme les yeux à tous ces esprits. Certainement qui sont quelque part à côté de moi. Ferme les yeux. Ferme leur bouche. Ferme les yeux. Ferme leur bouche. Qu'il n'y ait aucune information venant de moi. Qu'il n'y ait aucune information venant de mes enfants. Qu'il n'y ait aucune information venant de ma maison. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Que ça soit dans la maison, que ça soit hors de la maison. Ferme leur bouche au nom de Jésus. Ferme les yeux, ferme les oreilles. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare comme Élisée a parlé. Je prophétise l'aveuglement sur l'ennemi qu'il veut avoir, qu'il veut voir afin de pouvoir savoir comment se comporter envers moi, envers ma maison, envers mes frères, envers mes soeurs. Je prophétise la surdité. Que l'ennemi soit sourd. Je prophétise que l'ennemi soit muet. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu le transportes au milieu, là où il va se sentir dans l'insécurité. Seigneur, que tout ce que le diable cherche, toutes les informations qu'il cherche de moi, de ma maison, de mes frères, de mes soeurs, qu'il n'y ait pas accès. Je brouille tous les réseaux. Je brouille tous les réseaux au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu, gloire à Jésus. Au reste, la Bible déclare, Seigneur, dans Hébreux le chapitre 4, le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dis au Seigneur, je suis là pour que tu puisses juger les sentiments et les pensées de mon cœur. Au travers de ta parole, juge mes sentiments, juge les pensées de mon cœur, juge mes sentiments, juge les pensées de mon cœur, pour que la gloire seule te revienne. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, que ta présence soit conduite et dirige au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous et shalom chez nous. Soyez la bienvenue. Amen. Amen. Prenons Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 6. Je veux parler de quelque chose sur ce que nous avons commencé le dimanche parlant de la foi. Je veux parler de quelque chose qui est très essentiel. Et c'est cette chose qui va disqualifier beaucoup de personnes et qui a déjà
et qui est en train de se passer et plein sont déjà disqualifiés. Et cela, quand vous allez trouver, quand je vais commencer à parler, tu te rappelleras de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de Matthieu 7, versets 21 à 23. Je lis Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est écrit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Amen. Ce soir, je parlerai de croire. Comment on peut croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent? Quand vous lisez ce texte, le thème c'est la foi. Croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Le problème ici, il y a la conséquence et puis il y a la cause. Quand tu cherches Dieu, on dit il y a quelqu'un qui va te donner la réponse à ce que tu cherches. Et celui qui te donne la réponse à ce que tu cherches s'appelle le rémunérateur. C'est-à-dire que c'est lui qui te donne, c'est comme un salaire. Amen. Donc ici, le problème, ce n'est pas croire d'abord. Le problème, c'est que tu cherches quelque chose que tu crois. Alléluia. Donc ta foi cherche la chose à laquelle elle croit. Et à qui tu crois, c'est qui? C'est que premièrement, on a dit que Dieu existe. Donc si tu sais que Dieu existe, alors quand tu crois que Dieu existe, ça te pousse à faire quoi? De le chercher. Or, si ça doit te pousser à le chercher, c'est que tu ne cherches plus tes propres intérêts. Amen. Amen. Voici, je vais prendre un texte avec lequel nous allons un peu parler. Dans Proverbe 8. Allons-y dans Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, le verset 17. Il est dit ceci dans la parole de Dieu. Proverbe 8, verset 17, il dit ceci. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe 8, verset 17 dit. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Donc en un mot, quand Dieu parle ainsi, c'est pour dire que quiconque cherche Dieu, qui ne l'aime pas, ne le trouvera pas. Parce qu'en prélude, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et maintenant, il dit, et puis il dit, et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, si tu cherches Dieu sans l'aimer, tu ne vas pas le trouver. Donc, avoir la foi, c'est quoi? Avoir la foi en Dieu, c'est d'aimer Dieu et chercher Dieu pour le trouver. Amen. Je pousse encore loin. Allons-y dans Proverbe chapitre 2, verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Comment est-ce que Dieu va te donner le salaire? En fonction de ta foi. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Ici, on te dit, ceux qui cherchent, je suis en train de t'expliquer, chercher là, c'est quoi? Ici, comment on cherche Dieu? Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, ton oreille attentive à la sagesse, il faut garder sagesse. Je vais t'expliquer sagesse, c'est qui tout à l'heure. Il dit, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles
appelle la sagesse. Il dit quoi? Si tu es quoi? Premier, attentive à partir de ton oreille à la sagesse. Donc ceux qui ne sont pas attentifs ne cherchent pas Dieu. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu n'inclines pas ton cœur à l'intelligence, tu ne cherches pas Dieu. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, voici ce que les hommes font. La plupart des hommes qui cherchent Dieu aiment élever leur voix vers Dieu. Mais ils n'aiment pas prêter l'oreille à la sagesse. Ils n'aiment pas incliner leur cœur à l'intelligence. Mais ils préfèrent faire quoi? Ils préfèrent élever leur voix. Et c'est ce qu'on aime faire. Tu vas rentrer dans n'importe quelle communauté. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, c'est que c'est un bon prieur. Lui, il a fini à prier. Il prie, oh, il prie. Mais ses oreilles ne sont pas prêtes, attentives à ce que Dieu doit dire. Son cœur n'est pas prêt à s'incliner en face de l'intelligence. Et il dit, il a la foi. Mon ami, tu n'as pas la foi. Tu ne cherches pas Dieu. Allons-y. Il dit, si tu la cherches comme... Et puis il précise, il dit, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor. C'est-à-dire ce qu'il vient de dire. Oreille, cœur, et puis quoi? La voix que tu élèves. Les trois choses-là, si tu la cherches, si tu recherches ces trois choses-là, comme on cherche l'argent et comme on cherche un trésor, mon ami, c'est là maintenant que on dit, car l'Éternel donnera la sagesse. Il dit quoi? Il dit, et tu trouveras plutôt la connaissance de Dieu. C'est là que Dieu va te récompenser. Donc, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup, hein, on prie. Hein. On est beaucoup, on prie. La prière ne peut pas tout résoudre. Il dit, si ton oreille est attentive, est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est quand tu es dans ta chambre. La présence de Dieu, c'est quand tu es en train de prier. La présence de Dieu, c'est quand tu te trouves peut-être dans un programme où tu es sur, comme on appelle, un message que tu es en train d'écouter. Ton oreille là, est-ce que c'est focalisé, c'est attentif à ce qui se passe ou bien c'est attentif de l'autre côté? Est-ce que ton cœur s'incline? Est-ce que ton cœur ne s'élève pas? L'inclination du cœur, c'est l'humilité. C'est-à-dire que c'est le sens de l'obéissance. Est-ce que ton cœur comprend que je dois m'incliner? Je dois laisser ça entrer en moi? Non. Est-ce que ton cœur mijote autre chose, comme le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert? Moïse a fait des miracles. Ils sont sortis. La mer rouge est fendue devant eux. Ils sont passés au milieu. Mais malgré eux, quand Moïse passe, ils murmurent. Leur cœur là, c'est pas incliné. Ils aiment élever la voix, parler pour que ça puisse revenir. Il dit à Moïse, moi j'ai faim, on a faim. Tu nous as envoyés ici là. On dit ils ont mangé 40 ans. La manne qui venait du ciel. C'est-à-dire que la boulangerie du ciel leur produisait de la nourriture. Mais ils ont toujours insulté Moïse. Ah! On peut être mauvais comme ça. Donc ici, quand on dit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, il y a trois choses qui vont te permettre de démontrer à Dieu que tu le cherches. Dieu va considérer tes oreilles, et Dieu va considérer ton cœur, et Dieu va considérer ta bouche. J'ai dit quoi? Dieu va considérer tes oreilles, ce que tu entends. C'est pourquoi quelque part la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu et que la voix de Dieu ne transforme pas ta vie, tu as un problème. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans le cœur et que le cœur de Christ n'arrive pas à, c'est-à-dire que les préludes ou les sentiments de Christ n'habitent pas dans ton cœur, tu as un problème. Mais tu peux prier comme tout le monde prie. Le communion prie. Même les ténébreux, ils prient. Les sectes, ils prient.
tout le monde prie, même le voleur, il prie. Toi aussi, tu peux prier. Et ces trois choses, si ce n'est pas réuni, tu ne cherches pas Dieu. Dieu découvre que tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 1, quand il lit à partir du verset 3, il dit, heureux celui qui entend. C'est-à-dire que si ton oreille n'est pas attentive à écouter la parole de Dieu, toutefois, on parle de la parole de Dieu, quand ton oreille l'entend, c'est fini. C'est-à-dire que tu as des problèmes. C'est là, tout dans tes pensées, il y a d'autres choses qui viennent. Dans tes pensées là, tu penses peut-être à ce que tu n'avais jamais pensé, ça arrive. Peut-être que tu as une mauvaise note à l'école, c'est ce qui arrive. Peut-être que tu as vu quelque chose, quand tu étais en train de défiler sur ton téléphone, c'est ce qui arrive dans ta tête. Parce que tu es en train d'écouter, ça te dérange. Ça montre que ta foi est vacille. Et là, tu ne pourras pas être quelqu'un à qui Dieu doit donner la quoi? La connaissance. Oh Dieu, s'il te révèle sa connaissance, c'est qu'il t'a révélé, il t'a donné la solution à ton problème. Je prends le cas de quelqu'un dans la Bible. Et puis tu vas comprendre. Genèse chapitre 2, verset 1 à 14. Je ne lis pas, mais vous pouvez écrire. La Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. À 100 ans, Abraham a fait quoi? Isaac. Et après que Isaac ait grandi, Dieu demande à Abraham, donne-moi Isaac. Dieu dit à Abraham, il faut me donner Isaac. Question, pourquoi Dieu va demander à Abraham de donner Isaac? Parce que Dieu constate que le gars là, il les cherchait par rapport à un enfant. Maintenant qu'il lui a donné l'enfant là, on dirait le gars là, il ne cherche plus. Donc il veut voir est-ce que le gars là continue de l'aimer. Parce que le problème d'Abraham, c'est que quoi? Il est vieux, il s'en va, il a suivi Dieu, mais il s'en va. Il n'y a pas d'héritier dans sa maison. Il pleurait pour ça matin, midi et soir. Maintenant, Dieu lui a donné là. Dieu veut voir, est-ce que le gars là, il va continuer à écouter ma voix? Il va continuer à être attentif à ma voix. Il va continuer à laisser son cœur incliné vers moi pour que son cœur, on dit là où ton cœur est, c'est là-bas se trouve ton trésor. Est-ce que je suis son trésor? Est-ce que l'enfant que je lui ai donné là, ce n'est pas son trésor? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut voir, est-ce que réellement Abraham l'aime? Est-ce que réellement Abraham le cherche pour le connaître? Ou bien Abraham le cherche pour ses besoins personnels? Dieu maintenant dit à Abraham, prends Isaac, va, je te montre une montagne, va le livrer. Tu vas me le sacrifier. Abraham prend ses serviteurs le matin, très tôt, il prend le couteau, il prend tout et puis il s'en va avec ses serviteurs. 3 jours de marche, on dit ils arrivent et puis il dit ils sont au bas de la montagne, au pied de la montagne. Et puis la Bible déclare que Abraham dit à ses serviteurs, il sait qu'ils sont sacrifier son enfant, son enfant ne va pas revenir. Normalement, quand il va sacrifier ton enfant, il ne va pas revenir. Il dit à ses serviteurs, écoutez, moi avec le jeune, le petit là, on va partir adorer Dieu et puis on va revenir. Qu'est-ce qu'Abraham vient de faire? Abraham vient de dire à Dieu que je sais que quand moi je cherche Dieu, Dieu donne la réponse à ces questions. Donc pour moi, aller te chercher, aller t'adorer, c'est te chercher. Et quand je te cherche, je vais te trouver. Et cette connaissance que tu vas me donner, c'est la résurrection. La Bible déclare qu'ils montent, ils arrivent, ils font tout. L'enfant demande à son papa, il y a le couteau. Il y a le feu, il y a le bois. Mais l'animal, on prend pour sacrifier à son papa, il faut regarder là-bas. Il regarde là-bas, il attrape son fils, il met sa main au dos, il l'attache. L'enfant crie, papa, faut pas faire ça. Papa, faut pas faire ça. Abraham dit, laisse-moi, c'est Dieu qui m'a dit de te sacrifier. Donc je suis venu à cause de ça. L'enfant dit, ok. Quand il veut soulever l'enfant pour mettre, pour pouvoir bien le tailler, Dieu dit, hey, ne touche pas à cet enfant. J'ai vu aujourd'hui que tu m'aimes et que tu me cherches pour ma gloire. Alléluia. Ici, c'est ça, rechercher Dieu. Quand tu recherches Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est ce qui concerne Dieu qui t'intéresse. Matthieu chapitre 7, verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est quoi?
Il dit cherche premièrement. C'est-à-dire que tu n'as le besoin de rechercher et que Dieu te réponde, c'est que tu cherches ce qui appartient à Dieu. Maintenant la question, nous on dit on a la foi, on cherche quoi? Toi tu dis tu as la foi là, c'est qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est pour Dieu là que tu cherches? Toi tu dis tu as la foi, non? Parce que si il dit tu n'as pas la foi, tu as dit non, il t'a insulté. Toi tu dis tu as la foi, maintenant ce que tu cherches là, c'est pour Dieu. Ta foi doit chercher Dieu, doit plaire Dieu, doit récupérer tout ce qui est de Dieu pour que Dieu puisse répondre à ton sujet. Amen. Et regardez Jésus. Jésus, tout son parcours sur la terre, il n'a fait que faire la volonté. Il dit, je suis sorti du Père afin de faire la volonté du Père. Donc, il n'a pas une volonté en lui qu'il doit faire. Il a la volonté de Dieu à faire. Donc, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de connaître la pensée de Dieu. 1. C'est de garder la pensée de Dieu dans son cœur. 2. Et 3, c'est de publier la volonté de Dieu. Toi, connais-tu la volonté de Dieu? Non. Gardes-tu la volonté de Dieu? Non. Publies-tu la volonté de Dieu? Non. Maintenant, allons-y dans Proverbes chapitre 3, verset 19. Et je te lis ce verset. Proverbes chapitre 3, le verset 19 dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et puis il dit, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. Le verset 20 dit, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Maintenant, je rentre dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Regardez ce qui est écrit. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est à cause de lui et pour lui que toute chose a été créée. C'est ça, non? C'est qui avait Colossiens pour livre de méditation, là, c'est quoi? Voilà. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc quand on dit la sagesse, quand on revient maintenant dans Proverbe, quand on dit la sagesse, ça parle de qui? C'est qui? Répondez. C'est de qui on parle là? Répondez. C'est de qui on parle? Proverbe chapitre 3, c'est de qui on parle là? Il dit c'est par la sagesse, c'est Jésus. Donc la sagesse, c'est Jésus. On dit c'est par Jésus que l'Éternel, Jésus est le moyen par lequel Dieu a pu créer les cieux, la terre et tout ce qui peut exister. Comprends ça aujourd'hui. Donc c'est la sagesse qui est Jésus. Donc quand il lit ta Bible et puis on dit, si tu manques de sagesse, il faut demander, comme Jacques le dit, c'est-à-dire que si tu manques de Jésus, il faut demander, est-ce que nous manquons de Jésus? Il dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc c'est par Jésus que l'Éternel a fondé la terre. On dit, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par Jésus qui, l'intelligence aussi c'est Jésus. C'est pas Jésus. C'est pourquoi on dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on dit le renouvellement de l'intelligence, on ne parle pas d'un mot ou des paroles. On parle d'un être. Soyez transformés par le Christ. Soyez transformés par Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ayez les sentiments qui sont en Christ. C'est pas ça? On trouve ça où? Ceux qui ont leur livre de méditation. Ça fait plaisir de méditer et d'être sur la même onde. Donc ce soir, quand quelqu'un dit qu'il a la foi, ça veut dire quoi? C'est qu'il connaît, il sait, il est conscient que Dieu existe. J'ai expliqué ça, je ne reviens plus dessus. Mais la deuxième des choses, c'est qu'il doit savoir, il doit croire que c'est Dieu qui va le récompenser. Mais est-ce que nous cherchons Dieu pour qu'il nous récompense? Est-ce que notre entendement reçoit Dieu pour qu'il nous récompense? Est-ce que notre cœur est incliné vers Dieu pour qu'il nous récompense? Est-ce que notre voix marche vers lui pour qu'il nous récompense? Non.
Et je vais expliquer quelque chose dans la Bible. Il y a un monsieur, on appelle Géasi. 2 Rois chapitre 5. Mais je ne vais pas lire, je vais te donner l'histoire. On se comprend? Deux Rois chapitre 5. Quand vous lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 27, il y a un monsieur, quand vous le lisez, il s'appelle Géasi. Géasi, il était avec un homme de Dieu qu'on appelait Élisée. Élisée avait la double portion de l'onction d'Élie. C'est-à-dire que Élie était capable de faire descendre le feu. Donc Élisée est capable de faire descendre le feu, même faire descendre Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Élie fait là, lui Élisée fait son double. Donc, Élisée, qui était un puissant prophète, avait un serviteur qui s'appelait Géasi. On a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Naaman, le Syrien, qui était lépreux. On dit qu'il y a une fille qu'ils ont pris en esclavage. Ils l'ont envoyé chez Naaman pour servir à la femme de Naaman. Quand la fille a vu pour la première fois Naaman le Syrien, on dit que c'était un vaillant guerrier, ce monsieur-là. La fille a dit, si Naaman était en Samarie, là, le prophète allait le guérir. Donc quand il a entendu, il est parti voir le roi. Il a dit au roi, ah, la fille là qui est chez moi, là, a dit qu'il y a un prophète qui peut me guérir. Donc on envoie une lettre qui précède Naaman et Naaman arrive en Israël. Il arrive en Samarie et la Bible déclare qu'il vient voir le prophète. Quand le prophète ne voulait pas voir Naaman, il donne des ordres. Il dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié et guéri. Naaman, il est découragé parce que lui voulait, c'est que sa tête voulait là. C'est ce qu'il voulait. Il dit non, lui, moi j'ai pensé que le gars là va venir, il lever sa main, il va agiter sa main sur moi, il va faire et puis la chose ne va pas partir. Mon ami, souvent, aujourd'hui j'aime m'arrêter là, souvent on pense connaître Dieu, comment Dieu doit agir dans notre vie pour nous guérir. C'est ce qui fait l'erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va, ses serviteurs lui disent, ah, il faut le faire. Il va, il se jette 7 fois, il est guéri. Naaman vient voir Élisée pour lui dire, voici ce que je veux te donner. Élisée dit, je ne prendrai rien de toi. Et donc, le serviteur retourne dans son pays. On dit, lui qui est le serviteur du serviteur et le serviteur du prophète, qui s'appelle Géasi, il laisse son maître et se détourne de son maître. Et voici ce qu'il fait. Regardez. On dit, le verset 25 dit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il ment à son père. Il ment au prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de voir là, dans la chambre du roi, toutes les décisions. Toi, tu vis à côté de lui, tu lui mens. Et puis il dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Et le verset 27, la Bible déclare que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élie avec une lèpre comme la neige. Voyez-vous, quand il ne compte pas sur Dieu, quand tu ne regardes pas Dieu qui va payer le salaire de ce que tu fais, voici ta vie comment elle devient. Nous sommes plusieurs aujourd'hui. Nous avons trouvé le moyen de trouver de l'argent. C'est-à-dire que puisque les choses ne vont pas comme on voit, on a choisi de trouver le moyen de trouver de l'argent, d'avoir les biens précieux. On a trouvé le moyen de nous accaparer. Et tout ce qu'on fait là, ce n'est pas la voie de Dieu. Géasi, serviteur d'un puissant homme de Dieu. C'est-à-dire que tu vois l'homme de Dieu là, il doit être Dieu. Et puis toi, tu es à côté de lui. Et puis tu lui mens. C'est-à-dire que Géasi, certes, il était à côté de lui, mais il n'avait pas de foi. Parce que son oreille n'était pas attentive
à ce que son père a dit à Naaman. Son cœur n'était pas incliné à Dieu auprès de son maître. Et sa voix ne se levait pas vers Dieu pour que la gloire de Dieu s'établisse. Frère, je veux dire ce soir, il y a beaucoup de communautés aujourd'hui. Quand Dieu va venir, il va regarder et puis il va dire ça là, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que dans chaque communauté, les gens ont établi comment faire pour faire entrer les biens précieux dans la communauté. Pour que leur vie là, ça puisse être à l'aise. Aujourd'hui là, servir Dieu, ministère là, c'est devenu business. Est-ce que tu crois? Est-ce que toi-même tu crois? Jésus même il servait Dieu, mais sa caisse là, c'était pas dans sa maison. Il a donné à un de ses disciples. Mais toi tu réfléchis pour tout le monde. Ta caisse là, tu gardes ça. Aujourd'hui, on a trouvé le moyen. On fait des livres. On écrit des livres. On les vend. D'après quelqu'un, comment je peux souffrir, écrire quelque chose et puis je ne peux pas vendre? Mon ami, oui, je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas vendre. Mais ça dépend de l'idée qui est derrière. Si tu dois écrire des livres pour avoir de l'argent, t'enrichir, mon ami, c'est que tu ne cherches pas la rémunération de Dieu. Tu cherches toi-même. Toi-même, tu te provoques la rémunération. Et aujourd'hui, on a les 4 banquets qui passent dans nos églises. Et on dit qu'on fait Dieu. Tu vas pour venir consulter Dieu. Le gars te dit, c'est ça là, tu dois payer. Mon ami, quand quelqu'un sait qu'il vient consulter Dieu là, il apporte ce qu'il peut apporter. On ne lui impose pas, mais toi tu imposes. La cupidité est remplie. Et c'est ce qui est le problème, la cupidité. Notre oreille est fermée. Notre cœur n'est plus incliné. Et notre voix ne s'élève pas pour que Dieu rende justice à ce qu'on fait. Jésus disait un jour, et je termine par là, à ses disciples, je vous envoie, allez prêcher l'évangile. Ne partez pas avec un sac, ni quoi que ce soit, 2 vêtements. Allez-y comme ça, car l'ouvrier mérite son salaire. Il dit, n'allez pas avec de l'argent. L'ouvrier mérite son salaire. Mon frère, quand il travaille pour Dieu, Dieu lui-même va se préoccuper de toi. Quand il travaille réellement pour l'amour de Dieu, Dieu va se préoccuper de tes œuvres. Arrête pour toi là. On dit, Jésus dit à ses disciples, ne prenez rien. 2 vêtements, ne prenez pas. Ne reprenez pas votre sac, ne prenez pas l'argent. Allez-y comme ça. C'est-à-dire que les gars là, ils s'en vont sans rien. Et puis il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Toi en ce moment, ministère, tu fais là. Tu es sûr que ce que tu fais là, c'est Dieu qui te demande de faire. Partout dans les programmes. Même si on parle des semences. Frère, ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au Seigneur, il faut que le texte dit quoi dans Proverbe? C'est ce pourquoi j'ai voulu prendre Proverbe. Hein? Proverbe chapitre... C'est Proverbe, non? C'est dans Proverbe on a lu. C'est ça, non? Voilà, allons-y dans Proverbe, la chapitre 2 là. C'est la prière qu'il faut faire. Va dans Proverbe chapitre 2 là. Verset, je pense que c'est le verset 17. Non, c'est le verset, non. C'est Proverbe chapitre 2, verset 2 à 6 là. Voilà. C'est la prière de ce soir. Pourquoi? Parce que notre oreille n'est pas attentive. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'école. Écoute-moi bien, je vais parler de ça. Que tu sois à l'école. Lorsque ton oreille n'est pas attentive à ce qu'on explique, quand tu sors de là, tu ne comprends rien. Parce que ton cœur ne s'est pas incliné à comprendre. Lorsque ton oreille ne prête pas oreille à ce qu'on t'explique, ton cœur ne peut pas s'incliner. Ton cœur ne peut pas accepter. La Bible déclare que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu? Non. Même à l'école, si on te parle, que tu sois à la maison, on te parle et que ton cœur ne s'incline pas, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et ça va jouer sur toi. Tu vas beau écrire quoi que ce soit au devoir, tu auras 2, tu auras 0, tu auras 5, 6, 20.
Parce que ton oreille n'a pas été attentive. Ton cœur ne s'est pas incliné. Il faut croire. C'est-à-dire que c'est ça. La croyance, ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement dans la prière. Non, c'est même dans ton travail. Écoute, dans ton travail, on t'explique le travail, comment ça fonctionne. Mais si ton oreille n'est pas attentive, ton cœur ne va pas s'incliner pour comprendre. Quand on t'a donné là, tu as fait erreur, et puis on t'a chassé. Il y a des gens, leur propos de travail, on fait essai et puis ils s'en vont. Toi, tu es vieux, tu as fait combien d'années ici? Et puis on te donne travail. On t'explique, tu ne comprends pas. Et puis après, tu dis non. Non. C'est parce qu'on a notre oreille, là, on n'est pas attentive. C'est un problème. Les enfants de Dieu, là, ils prennent tout à la légère. D'après eux, ils sont enfants de Dieu. Et ils prennent tout à la légère. Ils sont chrétiens. Et ils prennent tout à la légère. Va voir un païen. Un païen, quand il veut travailler, quand tu lui expliques la même réalité, il t'emmène. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Il dit, explique-moi bien, je veux comprendre. Quand il fait le travail, tu es content. Ton oreille doit s'incliner. Quand on te parle, si tu n'es pas attentif, pour que ton cœur s'incline, mon ami, c'est fini. Celui que son cœur ne s'incline pas, c'est un orgueilleux. Donc, quand tu es orgueilleux là, tu n'as pas la foi. Mes amis, écoutons Dieu. Et à Dieu te parle. Ta maman te parle. Ton papa te parle. Tes cousins te parlent. Tes oncles te parlent. Mais c'est toi qui as toujours la tête dure. On te parle jusqu'à le voisin, d'après mon papa, quand on vous parle là, jusqu'à le voisin, là, ils entendent tout ce qu'on dit. Donc, et puis ils réussissent avec vous, vous perdez. Parce que votre oreille n'est pas attentive. La première des choses, dis au Seigneur de rendre ton oreille attentive quand quelqu'un te parle. Vous savez, tu as un problème avec certaines personnes parce que tu n'entends pas ce qu'il dit. Tu n'arrives pas à comprendre parce que ce que tu entends là, ton cœur doit te permettre de comprendre. Mais comme tu n'entends pas bien, ton cœur ne peut pas s'incliner à comprendre. C'est à quoi ça on dit, tu ne peux pas élever la voix pour répéter ce qu'on a dit. Tout à l'heure, si on faisait un devoir, tu vas voir que tout ce qu'on a dit là, c'est comme le bruit. C'est-à-dire que c'est le vent qui est rentré au faux, pim. Et puis c'est parti. Parce que ton oreille n'a pas été attentive. Tu ne t'es pas posé des questions. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? Pourquoi je dois comprendre? Pourquoi? Mon ami, c'est important. Ma soeur, c'est important. Il faut prier Dieu. Dis au Seigneur. Proverbe chapitre 2, verset 2 dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, j'ai dit c'est qui? C'est Jésus. Si tu rends ton oreille attentive à Jésus, c'est-à-dire que si tu donnes ton oreille à Jésus, c'est parce que tu as donné ton oreille à quelqu'un d'autre que Jésus là. Tu n'arrives pas à le comprendre. Dis au Seigneur ce soir, je veux te donner mon oreille pour que ça soit attentive à ce qui est important dans cette vie. Parce que tout ce qui vit là, tout ce qui est créé là, c'est Jésus qui a créé. Donc si ton oreille n'est pas attentive, comment est-ce que tu pourras comprendre? Vas-y, prie le Seigneur. C'est le sujet du soir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce. Ta parole est la vérité. Tu viens de nous dire que pour qu'on sache que nous soyons récompensés, nous devons te chercher. Mais comment te chercher? Nous devons laisser notre oreille, qui est la partie qui reçoit des messages. Éternel mon Dieu, attentive à la sagesse. Éternel mon Dieu, le problème c'est que nous ne sommes pas attentifs à Jésus. Nous négligeons Jésus. Quand il s'agit d'écouter Jésus, quand il s'agit d'écouter Jésus, nous négligeons Jésus. Nous préférons écouter le monde. Nous préférons écouter nos frères. Nous préférons écouter nos parents. Nous préférons écouter nos amis. Nous préférons écouter nos idées personnelles au lieu d'écouter Jésus qui a fait l'oreille. Au lieu de chercher Jésus qui peut améliorer notre attendement. Père, je te supplie, aie pitié. Seigneur, certainement, mon oreille ne comprend pas bien parce que je ne t'ai pas donné mon oreille. Ce soir, je veux te livrer mon entendement pour que Dieu, je puisse t'entendre de manière attentive. Je puisse t'écouter de manière attentive.
pour que ce que j'entends, mon cœur soit incliné. Parce que tant que je n'entendrai pas bien, mon cœur ne pourra pas s'incliner. Tant que je n'entends pas, mon cœur ne pourra pas s'incliner. Tant que je n'entends pas, mon cœur ne pourra pas s'incliner. Seigneur, permets que mon pancréas s'ouvre, que mon tympan s'ouvre, Seigneur, pour que je puisse, oh Seigneur, que ça soit marqué de toi. Je veux t'entendre. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus est venu. Il dit les sous-entendre. Il dit les sous-entendre. On n'a pas dit les sous-comprendre. Comprennent. On n'a pas dit les sous-comprennent. On dit les sous-entendre. Seigneur, laisse-moi entendre ta voix. Laisse-moi entendre pour que mon cœur s'incline. Je veux t'entendre. Je veux entendre la sagesse. Je veux entendre la sagesse. Que ça soit un sujet pour toi. Je veux entendre la sagesse. Si tu es un élève, dis au Seigneur, je veux entendre le professeur. Je veux entendre le professeur dans mes oreilles. C'est-à-dire que je veux entendre le professeur, c'est-à-dire que je veux entendre les pensées du professeur lorsqu'il m'explique les cours. Je veux entendre les pensées du professeur lorsqu'il m'explique les cours. Je veux entendre, comment on appelle, le maître nageur lorsqu'il m'explique la stratégie pour nager. Je veux entendre l'entraîneur lorsqu'il m'explique comment on doit jouer au ballon. Je veux l'entendre dans son esprit. Je veux comprendre ce qu'il m'explique par son esprit. Je veux l'entendre. Prie le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est pour tout ce qui se trouve autour de toi. Mon travail, je veux entendre la pensée de mon chef quand il m'explique le travail. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il dit pour que je puisse, mon cœur puisse s'incliner en sa faveur. Mon cœur puisse faire cette volonté. Dis au Seigneur, mon oreille a des problèmes. Si ton oreille a des problèmes, mon ami, ton cœur ne peut rien faire. Dieu sait pourquoi il a parlé de oreille, après il est venu sur le cœur. Si ton oreille a des problèmes, tu ne peux plus rien faire. Il dit ton oreille, l'oreille. Seigneur, délivre-moi afin que mon cœur s'incline. Afin que mon cœur s'incline à l'intelligence. Vous avez vu? Il dit quand ton oreille sera attentive à la sagesse, ton cœur va s'incliner à l'intelligence. C'est-à-dire que c'est dans ton cœur, à partir de ton cœur, qu'on saura que tu es un homme intelligent. Les hommes ont dit ils sont bêtes. Les hommes ont dit ils sont insensés. Ils ne comprennent rien parce que leur cœur n'est pas intelligent. Parce que leur cœur n'a pas saisi l'intelligence. C'est pourquoi dis au Seigneur, je veux que mon cœur soit intelligent. Mon cœur soit intelligent. S'incline à Jésus. Mon cœur soit à Jésus. Dis au Seigneur, je veux donner mon cœur à Jésus. Je veux donner mon cœur à Jésus. Si tu n'as pas encore donné tes oreilles à Jésus, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Donne tes oreilles à Jésus. Donne ton cœur sérieusement à Jésus. Donne ton cœur à Jésus et ton cœur à Jésus. Quand tu es devant quelqu'un, il faut lui donner ton oreille pour comprendre sa pensée. Quand tu es à l'école, donne tes oreilles à tes professeurs pour comprendre leurs pensées, pour comprendre ce qu'ils t'expliquent, pour savoir pourquoi ils parlent ainsi. Donne tes oreilles. Donne ton cœur à l'intelligence. C'est-à-dire que donne ton cœur au professeur. Le professeur, quand il se lève matin pour venir à la maison, plutôt à l'école, il a dans son cœur de te transmettre un savoir. Il a son cœur de se transmettre un trésor. Est-ce que ton cœur comprend qu'il y a un trésor, il y a de l'intelligence? Dis au Seigneur cela. Parle. Souvent, il faut faire de ces prières pour que ta vie soit transformée. Frère, il faut comprendre. Et la troisième des choses, il dit oui, si tu appelles la sagesse, il dit si tu appelles, il fait quoi? Il dit si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Mon ami, quand tu écoutes quelqu'un, quand tu écoutes et que ton cœur s'incline à ce qu'il est en train de t'expliquer, la troisième des choses que tu dois faire, tu dois lui poser des questions. Tu dois lui poser des questions. Des gens, ils sont assis. Tu vas leur parler un, deux, ils ne vont jamais te poser des questions. Ils ne vont jamais ouvrir leur bouche pour parler. Parce que pour eux, ils pensent comprendre. Ils n'ont rien compris. Celui qui ne comprend pas ne pose pas de questions. Mais celui qui comprend pose des questions. Parce que celui qui veut comprendre, il pose des questions. Mais celui qui ne veut pas comprendre, ne pose pas de questions.
Même dans la vie naturelle, quand tu veux comprendre quelque chose, tu poses question. C'est pas chez Jésus, on ne pose pas question. Un jour, Philippe a dit à Jésus, écoute-moi, depuis là, tu parles du Père, pardon, il faut nous montrer le Père, nous on quitté ici. Des disciples, des hommes âgés, ils ont vu leur petit frère, lui ont posé question. Toi, tu es assis dans l'établissement. Je n'ai pas dit dans la classe, dans l'établissement. Posez question là. Oh, si je pose question, mais tu es comment? Tu ne vas rien comprendre. Ça, c'est une prière. Le fait de parler, c'est ça la prière. Poser des questions pour comprendre ce que tu dois comprendre. Quand ton cœur aime quelque chose, tu poses des questions pour pouvoir te former. Des gens ne vont jamais poser questions. Ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui sont dans nos églises et ils ne posent pas de questions. Mais ils sont prêts pour faire les ragots après. Je veux t'exhorter, frère, à lever ta voix. Il dit, si tu appelles la sagesse, qui est venu t'enseigner? Le professeur. Qui est venu t'enseigner? Le maître nageur. Qui est venu t'enseigner? L'entraîneur. Tu lui as posé question. Pourquoi quand tu as fini de jouer, tu ne lui as pas dit, mais maestro, pourquoi tu m'as dit de faire ça? Pourquoi tu as fait? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Vous finissez de jouer, le gars il prend ses clics et ses claques, il s'en va. Il ne demande pas parce que ses oreilles ne sont pas attentives. Son cœur n'est pas incliné. Il est venu parce qu'il doit pavaner, il va partir. C'est dangereux. Et même dans l'église de Dieu, on voit ça. Dans la vie courante, on voit ça. Dans l'église, dis au Seigneur ce soir, Père, excuse-moi. Mais il faut que je te pose beaucoup de questions. Il faut que je lève ma voix. Élever sa voix, c'est ça. On n'aime pas élever notre voix. Nous, pour nous, on élève la voix pour demander ce qui nous intéresse. Mais on n'élève pas la voix pour chercher la volonté de Dieu. Non, on n'élève pas la voix pour demander la volonté de Dieu. C'est pour ce que nous, on veut là. On dit la foi. C'est la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, si on parle de la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, tu ne peux pas rechercher quelque chose qui est au-delà de Dieu si ce n'est pas Dieu. Quand tu recherches quelque chose au-delà de Dieu, Dieu, en ce moment précis, ta foi commence à vaciller. Pim, 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 pim. Recherche quelque chose qui est de Dieu. Dis au Seigneur, laisse-moi. Le verset 4 dit, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor. Et dis au Seigneur, laisse-moi te poursuivre. Laisse-moi te chercher comme je cherche l'argent. Quand je me réveille à 3h du matin, je cours pour aller au boulot. Laisse-moi te chercher aussi comme ça. Ça, c'est moi. Et ton cas? Moi, pour aller chercher l'argent, je sors à 3h du matin. Mais est-ce que je peux me lever à 3h du matin pour chercher Dieu comme ça? Est-ce que je peux me laisser comme ça à 3h du matin pour chercher Dieu? Je sors à 3h du matin, je m'en vais. Je peux rencontrer tous les bêtises en cours de route. Mais je sors tous les jours. Mais est-ce que je peux faire ça tous les jours? Du lundi au vendredi. Est-ce que je peux le faire? Pour Dieu. Pour ce qui est de Dieu. Ça, je prends mon cas principal. Maintenant, toi. On dit cherche comme tu cherches l'argent. L'argent, c'est ce que nous aimons le tous. Tout le monde aime l'argent. Même un enfant qui est né, il aime l'argent. Il a 5 ans même, pour son histoire d'argent est plus vieux que même son papa qui travaille. Il connaît l'argent que son père et sa mère. On dit quoi? Cherche. Il dit si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, est-ce qu'on poursuit? Il y a un homme. Lui, il a Yopougon. Mais femme, il veut là. Elle a Cocody. Mais il va s'arranger pour arriver à Cocody. Il va s'arranger pour arriver à Cocody à cause d'elle. Il y a des gens. Il a Yopougon, Abidjan. Et puis femme, il veut là. Elle a Yam Sokro. Mais week-end, il s'arrange pour aller la trouver. Mon ami, et toi? C'est-à-dire qu'on est prêt pour ce qui va nous tuer là. On est prêt pour ça. Mais pour ce qui va nous donner la vie là. Non. On ne veut pas. Mon frère, il faut dire à Dieu, je veux te chercher réellement comme on cherche l'argent. Il faut dire, verset 4 là, ça a qu'à rester dans ta tête. Tu dis,
Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, cherche Dieu comme l'argent et cherche Dieu comme un trésor. Tu vas trouver Dieu. Tant qu'on ne cherchera pas Dieu comme de l'argent, on cherche. Comme un trésor. On ne saura pas que Dieu c'est de l'argent. Parce qu'il dit l'or et l'argent l'appartiennent. On ne sait pas que Dieu est le trésor, la gloire. Si on ne sait pas ça, on ne va pas trouver Dieu. On n'a pas encore la foi. La foi, c'est lui qui doit nous donner la récompense. Et donc, il faut chercher ce que lui est. Il faut chercher sa personne. Ce soir, c'était juste pour nous exhorter à comprendre que notre foi, là, elle doit changer de position. On est quitté maintenant aux enfants. C'est-à-dire que la foi, on avait là. Ça, c'est pour les enfants de 5 ans, 6 ans, 10 ans. C'est la foi, là, on avait. Maintenant, là, notre foi, là, on doit mettre ça en valeur. Parce que nous devenons des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Nous devenons des hommes faits. Il faut que notre foi grandisse. On ne doit pas chercher. C'est les enfants qui cherchent ce qui les plaît. Quand ils mettent beaucoup de cadeaux, là, ils vont lutter sur le même cadeau. Mais toi, comme tu sais qu'il y a beaucoup de cadeaux, je peux prendre quelque chose encore plus excellent. Tu sais choisir. Il faut poursuivre. Je veux t'exhorter à ça. Le Seigneur le veut. Ensemble, fermons les yeux et prions le Seigneur avec ce verset qui dit: Seigneur, donne-nous de te chercher comme on cherche l'argent, afin que tu sois le rémunérateur de notre vie. Tant qu'on ne va pas chercher Dieu comme on cherche l'argent, il ne peut pas nous rémunérer. Il va faire la grâce. Il va nous faire grâce. Mais arrivé un moment, il faut qu'on le cherche. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que Jésus est parti dans le désert. Il est parti faire quoi? Jour et nuit. Le Saint-Esprit l'a envoyé chercher Dieu. Au point où quand il a fini là, les anges sont venus l'adorer. Quand Dieu est en train de parler, c'est pour dire que c'est le moment, c'est la saison. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Il est temps pour nous de chercher Dieu. Comme on cherche l'argent. Et comme on poursuit un trésor. C'est la chose la plus forte que le Seigneur a pu nous donner ce soir. Maintenant, si tu cherches mari, si tu cherches enfant, si tu cherches épouse, si tu cherches, cherche Dieu par rapport à ce que tu cherches plus. De la manière que tu cherches quelque chose qui t'intéresse, ça commence à chercher Dieu comme ça. Si tu aimes ordinateur, il faut chercher Dieu. Dieu va te donner ordinateur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, je te rends grâce. Tu viens de nous expliquer comment est-ce qu'il faut que nous te cherchions. Tu nous as dit, il y a 3 choses que nous devons considérer pour que tu nous rémunères. Effectivement, lorsque tu envoyais à tes disciples, tu leur as donné une parole. Ils ont entendu. Et quand tu leur as donné la parole, tu leur as dit, allez, je vous envoie afin d'annoncer l'évangile. Ne prenez rien comme de l'argent, comme des vêtements de réchange. Allez-y comme ça. Les disciples, ils ont entendu, ils n'ont rien pris, ils sont partis comme ça. Leur cœur s'est incliné. Et tu as dit, l'ouvrier mérite son salaire. Le travail qu'ils ont fait en cherchant ta gloire. La Bible déclare qu'au retour, ils ont dit, Seigneur, nous avons vu des miracles, des prodiges. Nous avons vu vraiment la main de Dieu. Et toi, Jésus, tu as dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Ils ont élevé la voix. Et la Bible déclare que tu t'es fait connaître à eux. Seigneur, c'est ce que je veux de ma vie. C'est ce que je veux avec toi. Je veux avoir une oreille attentive à la sagesse. Un cœur qui est incliné à l'intelligence. Et je veux voir ma voix élevée qui s'élève vers toi pour te chercher comme de l'argent, comme de l'or, pour chercher ta présence, pour te chercher, pour te connaître, afin que je puisse découvrir ta gloire, afin que j'ai la connaissance de Dieu, j'ai la connaissance de celui qui est la sagesse, de l'intelligence de Jésus. Seigneur, aide-moi. Aide-nous tous, aide mes frères, aide mes soeurs. Certainement, la prédication
a eu un certain niveau, pour un certain niveau de compréhension. Si seulement je suis entré au niveau plus haut, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas su transmettre ce que tu voulais que je transmette. Mais Père, aide-les à comprendre ce que je voulais dire. Aide-les à entendre ce que je voulais dire. Père, je prie que toi-même tu leur expliques et réexpliques. Que ce soit lorsqu'ils seront assis dans leur salon, ils seront assis au travail, ils seront dans leur véhicule, ils seront peut-être en chambre. Seigneur, réexplique ce que je viens de dire pour qu'ils puissent mieux comprendre. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit nous accompagne. Veille sur nous, garde-nous, protège-nous et que nous puissions maintenant comprendre que pour que toi tu nous renumères, il faut que nous te cherchons. Nous cherchons à faire ce qui te plaît. Et ce qui te plaît, c'est d'être attentif, c'est d'avoir le cœur incliné vers toi et c'est de te chercher, chercher ta volonté au nom de Jésus. Merci Père, laisse tes enfants aller dans la grâce et dans la paix au nom de Jésus. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen.